Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni par Jésus-Christ et notre Roi pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour écouter sa parole. Comme nous connaissons tous, Dieu a fait tout par sa parole. Donc, écouter la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est aussi en quelque sorte connaître les secrets de Dieu, connaître les fonctionnements de Dieu. Donc, c'est important. Donc, nous allons nous disposer afin que Dieu lui seul puisse nous parler, que Dieu seul puisse nous orienter. Élevons nos voix. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. C'est une grâce, ô Dieu, de se retrouver dans ta présence. C'est une grâce, ô Dieu, de reconnaître que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le réalisateur de toutes choses. À travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter. Enlève tout ce qui est la pensée humaine. Enlève tout ce que l'homme a préparé, parce que la parole de l'homme ne peut rien nous faire, parce que la parole de l'homme ne peut rien nous apporter. Mais nous voulons recevoir la vie. C'est ta parole qui est vie. Merci de te manifester. Merci, ô Dieu, de graver ta parole. Toi seul, tu as dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Toi seul, tu graveras ta parole dans nos cœurs. Merci de graver ta parole, merci de nous parler, merci de nous avertir, merci de nous fortifier, merci de nous édifier, merci, ô Dieu, de marcher avec nous et de nous préparer, Seigneur. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'inconscience spirituelle. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe autour de nous, en regardant tout ce qui se passe dans le milieu chrétien, on voit vraiment beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sont encore inconscients. Sur le plan spirituel, il y a une conscience terrible. Alors Dieu veut nous appeler à prendre conscience, à changer notre façon de vivre, parce que l'inconscience a des conséquences terribles. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Alors c'est quoi l'inconscience? Comment vraiment on peut définir l'inconscience spirituelle? L'inconscience spirituelle, c'est l'effet de poser des actes sans mesurer la conséquence. Des fois, nous posons des actes. Nous avons une vie, une certaine façon de vivre, mais on ne mesure pas les conséquences de notre façon de vivre. C'est ça l'inconscience spirituelle. Notre façon de vivre, notre façon d'agir, les actes que nous posons chaque jour, on ne mesure pas les conséquences de ces actes-là. C'est ça, être inconscient. Poser des actes sans mesurer. Poser des actes sans comprendre qu'est-ce que ces actes-là peuvent faire dans ta vie. C'est ça, être inconscient. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui vit seulement dans le présent sans préparer l'avenir. C'est aussi ça, l'inconscience. C'est-à-dire seulement le présent qui t'intéresse. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, c'est comme ça qu'ils vivent. Que le présent. L'avenir, ce n'est pas leur affaire. Après la mort, ce n'est pas leur affaire. Dieu verra. Mais pour eux, c'est le présent, une vie que pour le présent. Non. C'est ça, l'inconscience. Donc nous devons comprendre que l'inconscience est quelque chose de très grave parce que ça nous sépare de Dieu. Il m'arrive des fois à parler avec beaucoup de personnes. Quand tu leur parles de Dieu, tu vois, il y a des personnes bien conscientes. Ah oui, mon frère, sans Dieu, on ne peut pas vivre. Mais la personne qui te dit que sans Dieu, elle ne peut pas vivre.
Mais quand tu vois ses actes, c'est vraiment une contradiction avec ce qu'il dit. Sans Dieu, je ne peux pas vivre. Mais sa façon de vivre, Dieu n'est pas dedans. Du matin jusqu'au soir, Dieu n'est pas dedans. Mais dans sa bouche, Dieu est présent. Dans sa bouche, Dieu est là. C'est aussi ça, l'inconscience spirituelle. C'est-à-dire, Dieu est présent dans la bouche, mais dans nos actes, Dieu n'est pas là. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça. Donc, tu es encore inconscient. Ta bouche, tu adores Dieu. Ta bouche, tu dis de bonnes choses pour Dieu, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Ta façon de vivre est éloignée de Dieu. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de mesurer nos actes et les conséquences. Dieu nous demande d'être conscients. Nous devons mesurer nos actes et mesurer les conséquences de nos actes. C'est ça, être conscient aux yeux de l'Éternel. C'est lui qui mesure les actes. C'est lui qui pèse ses actes. Et pense aussi à l'avenir. Quand je parle de l'avenir, ce n'est pas l'avenir terrestre, non. C'est la vie après la mort. Nous connaissons tous que la terre n'est pas notre demeure définitive, non. La terre, c'est un lieu de transit pour tout le monde. Même si tu es congolais, le Congo est provisoire. Tu es marocain, le Maroc est provisoire. Tu es français, la France est provisoire. Notre demeure définitive, c'est au-delà. C'est pourquoi un homme conscient, bien qu'il vit sur la terre, mais ses pensées sont déjà au-delà, parce que c'est là la demeure éternelle. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment la pensée de Dieu pour nous aider à prendre conscience. À prendre conscience qu'il y a la vie après la mort. Nous devons vraiment prendre cette conscience-là. Qu'après la mort, il y a la vie. Nous devons aussi prendre conscience que ce sont nos actes d'aujourd'hui qui déterminent là où on sera demain. C'est-à-dire là où on sera après la mort. C'est nos actes d'aujourd'hui. C'est notre façon de vivre d'aujourd'hui qui va déterminer ce que nous serons demain aux yeux de l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, il est vraiment temps de changer notre façon de vivre. Il est vraiment temps d'améliorer notre façon de vivre. Dieu ne veut pas que nous soyons inconscients. Dieu ne veut pas que nous restons inconscients, mais changeons. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Nous voyons dans la Bible nous donne, quand on lit la Bible, on voit quelques personnes inconscientes, comme Balaam. Balaam qui a trahi le peuple de Dieu à cause de l'argent. Sa finalité était la mort. On voit encore Judas qui a trahi le Seigneur à cause de quelques pièces. Sa finalité était la mort. Quand on ne vit que pour le présent, sans passer et sans penser à l'avenir, sans passer et sans penser à notre vie après la mort, nous allons amasser la richesse ici la terre, le plaisir du monde. Après, Dieu va nous rejeter. C'est pourquoi Dieu nous appelle vraiment à prendre conscience. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 4, verset 22. Jérémie 4, verset 22, pour comprendre vraiment la pensée de Dieu sur l'inconscience spirituelle. Jérémie 4, verset 22. Jérémie 4, verset
22. Écoutons la parole de l'Éternel. Certainement, mon peuple est fou. On voit déjà comment Dieu commence. Il dit, certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ça, c'est le reproche de Dieu envers son peuple. Dieu a dit certainement, c'est-à-dire Dieu affirme que non, mon peuple est fou. C'est ça l'inconscience. Fou, c'est le synonyme de l'inconscience. Insensé, c'est le synonyme, non, c'est le synonyme aussi de l'inconscience. Mon peuple est fou. Mon peuple était conscient, oui. Le peuple d'Israël était vraiment inconscient. Parce que quand on lit la vie des enfants d'Israël dans les déserts, on comprend vraiment que ce peuple était vraiment inconscient. Ce peuple était vraiment fou. Parce que Dieu a tout donné à Israël. Dieu a fait des choses extraordinaires que le monde n'a jamais vues. Dieu a manifesté une puissance extraordinaire pour délivrer son peuple Israël. Mais il ne comprend pas. Ce peuple qui a tout. Israël est sorti de l'Égypte avec une promesse claire, ferme, d'aller posséder la terre promise. La terre promise, sur le plan spirituel, c'est un lieu qui est déjà acquis. C'est tout. Parce que c'était la promesse de Dieu. Mais ce peuple qui avait tout, mais Dieu ne comprenait pas comment fonctionne ce peuple-là. Lui qui avait tout, mais Israël passait tout son temps à imiter le païen. Il passait tout son temps à vouloir vivre comme le païen. Il voit les païens adorer des statues. Il voit les païens adorer les morceaux de bois. Lui aussi, il va fabriquer les morceaux de bois et commencer à adorer. C'est pourquoi Dieu se demande même, est-ce que le peuple-là est vraiment normal? Comment vous pouvez aller prendre le bois à la forêt, vous préparez avec le bois, l'autre, vous fabriquez vos armoires et tout ça, et après, avec le même bois, vous fabriquez aussi des choses et vous vous prosternez devant ces choses-là. Est-ce que ce peuple est vraiment normal? Et pourtant, c'est un peuple qui avait tout, mais inconscient. Il suit les autres peuples. Est-ce que ce n'est pas ça la réalité d'aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens sont inconscients. Peut-être nous-mêmes aussi, dans certains domaines, inconscients. On n'imagine pas ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait en Christ? La Bible dit, Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions en Christ, c'est-à-dire, en Christ, nous avons tout. Tout ce que l'homme a besoin, Dieu a déposé ça en Christ. Mais pourquoi nous devons imiter le païen? Pourquoi nous devons vivre comme le païen? Pourquoi nous devons faire la même chose comme le païen? Est-ce que ce n'est pas ça l'inconscience? C'est ça l'inconscience. C'est ça l'inconscience. On pose des actes, mais on ne mesure pas les conséquences de ces actes. Nous voulons tout faire comme le païen. Vous savez comment j'ai eu la pensée de ce message? Parce que aujourd'hui, moi, j'avais prévu de prêcher la même chose que les dimanches passés. Comment vaincre et remporter la victoire. Donc, j'allais compléter ça. Mais quand j'ai regardé, je faisais le WhatsApp, j'ai vu sur les statuts un frère que je connais bien, il a mis photo avec sa copine, tout ça.
Et directement, j'ai dit, mais ça c'est l'inconscience. C'est là où la pensée de l'inconscience est venue. J'ai dit, oui, c'est vraiment l'inconscience. Tu prétends être chrétien. Tu prétends prier. Mais tu vis encore comme le païen. C'est ça, l'inconscience. On veut aller au ciel. Mais sur la terre, on veut être des vrais païens. Et au ciel, c'est là où on sera des vrais chrétiens. Non. Si sur la terre, tu ne veux pas être un vrai chrétien, c'est que toi-même, tu es en train de bloquer le chemin du ciel. Prenons conscience. Dieu nous appelle à une vie sainte, selon sa volonté. Alors, quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait mal au cœur. C'est vraiment par amour. Ce n'est pas par critique. C'est vraiment par amour. J'ai crié, mais ça, c'est l'inconscience. C'est là que la pensée de l'inconscience est venue. Je pense aussi que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, d'autres personnes disent que non, toi, tu passes tout ton temps à regarder les photos pour prêcher. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu, dans son amour, il montre certaines choses. C'est biblique. Si on prend le livre d'Ézéchiel 8, à partir du verset 7, tu vas voir, Dieu amène Ézéchiel. Ça, c'est dans la vision. Dieu amène Ézéchiel. Il ouvre les yeux d'Ézéchiel. Il dit, regarde ce que fait mon peuple. Pourquoi Dieu fait ça? C'est l'amour de Dieu. Vous savez, quand un homme ou bien une femme, quand il aime son mari, et si son mari est infidèle, des fois, la femme va suivre son mari jusqu'au travail. C'est seulement pour vérifier, pour regarder. Pourquoi? Parce qu'elle a mal, c'est ça. C'est par amour. Quand Dieu commence à dévoiler ses enfants, c'est par amour. Dieu veut que nous changeons de vie. On ne peut pas continuer à vivre comme des païens. On ne peut pas se conformer au monde jusqu'à quand, mes bien-aimés, jusqu'à quand nous allons vivre comme des païens. C'est ça l'inconscience. Dieu a ramené Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, regarde les anciens. Regarde ce qu'ils font les anciens dans ma maison. Regarde. C'est ça l'inconscience. L'instant, c'est quand la Bible dit, l'instant, c'est ça, l'inconscience. Nous sommes inconscients dans notre façon de vivre. Que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons tout en Jésus. Nous avons tout. Dieu nous a bénis. C'est très important. Donc, quand on dit que tu es inconscient, c'est que tu as réuni un certain nombre d'éléments. Parce que l'inconscience sur le plan spirituel ne commence que quand un certain nombre d'éléments sont réunis. Et là, on va dire que toi, tu es inconscient, comme les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu les appelait des inconscients? Parce qu'ils réunissaient un certain nombre d'éléments. Ils font la même chose que les païens. Ils adorent des statues, c'est-à-dire ils deviennent rebelles. Et en réunissant tous ces éléments-là, et Dieu les appelait des insensés. Mon peuple est devenu fou. Donc c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu peut nous appeler insensés si un certain nombre d'éléments sont réunis dans notre vie. Alors, quels sont les éléments qui font qu'un chrétien devient insensé? Le premier élément, c'est le mépris de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils ne fournissent aucun effort pour lire la Bible. Aucun effort pour méditer. Aucun effort pour comprendre rien. C'est ça le mépris de la parole de Dieu. Vous savez, c'est le plan spirituel. Le langage n'est pas seulement verbal, non. Par les actes aussi, Dieu comprend.
Quand Israël demandait le roi, Israël avait demandé seulement un roi. Mais Dieu a dit à Samuel, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Je comprends, ce peuple-là ne veut pas que je règne sur eux. Lui, il a demandé roi, mais Dieu a compris que derrière cette demande de roi, c'était le refus que je règne sur eux. C'est ça le mépris. D'autres peuvent dire que non, mais ça c'est dur. On ne méprise pas Dieu. J'ai quand même ma Bible, c'est propre. Dieu n'a pas besoin d'avoir une Bible propre chez toi. Dieu a besoin de voir une Bible utilisée, une Bible qu'on touche chaque jour. Pas toucher pour toucher, mais pour lire, pour comprendre. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Mais quand on méprise la parole de Dieu, on met la Bible comme l'oreiller. On le consulte seulement si on fait un mauvais rêve. Ah, je prends la Bible parce que j'ai fait un mauvais rêve. C'est ça, mépriser la parole de Dieu. C'est ça, mépriser Dieu. Vous savez comment Ésaü avait méprisé Dieu? Parce qu'il avait cédé son droit d'aînesse. Il n'avait pas dit que Dieu, je t'aime pas, Dieu, je te méprise. Non, mais le fait de céder le droit d'aînesse, Dieu a compris que ça, c'est la rébellion, ça, c'est du mépris. On ne fournit pas d'effort d'examiner. La Bible nous dit d'examiner toutes les choses. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a des prédications de gauche à droite. Et Satan aussi a envoyé plusieurs de ses acolytes, plusieurs de ses faux pasteurs, faux serviteurs, pour détruire l'église du peuple de Dieu. Mais comment Satan fait pour nous séparer de Dieu? C'est par la parole. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden. C'est vraiment par la parole. Alors si nous ne prenons pas la peine d'examiner toute prédication, c'est ça l'inconscience. On accepte tout, on écoute tout, après on dit Amen, Amen, Amen. Ça, c'est l'inconscience. Nous devons examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. Sinon, nous sommes inconscients. On va tout accepter. On va tout. Et après, on va commencer à pleurer. Comme conséquence, quand on méprise la parole de Dieu, on ignore les signes. Les signes, c'est très important. Notre Dieu, c'est un Dieu de signes. Dieu ne fait rien sans donner des signes. Dieu ne fait rien sans avertir. Mais comment on peut comprendre les signes de Dieu? C'est à travers la parole. Donc celui qui méprise la parole de Dieu ne saura pas des signes. Depuis l'Égypte, c'est là où vraiment, c'est-à-dire l'essence du peuple de Dieu a commencé en Égypte. Pour délivrer Israël en Égypte, il y avait les signes. Dieu a mis un signe, le signe du sang. C'est par ces signes-là que l'ange avait, c'est-à-dire, compris que là où il y a ces signes, si les enfants d'Israël ont sauté. Mais nous, aujourd'hui, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous n'examinons pas la parole de Dieu, comment on saura des signes? Comment on saura des signes? C'est ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens, l'histoire des signes. Prenons nos Bibles. Matthieu 16. Matthieu 16, de 1 à 4. Matthieu 16, de 1 à 4. Ouais. Mes lunettes. Matthieu 16, de 1 à 4. On va écouter la parole de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour le prouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir
vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. C'est-à-dire, Jésus a répondu aux pharisiens. Vous savez discerner les signes du ciel. Quand il fait sombre, tout le monde comprend qu'il va pleuvoir. Mais il ne savait pas discerner les signes du temps. Il ne savait pas discerner les signes de Dieu. Il ne savait pas discerner que c'est Jésus-Christ que Dieu a promis depuis Moïse. Le serviteur que Dieu a promis, parce que Moïse avait dit, Dieu va susciter parmi vous un frère comme moi. Le frère là, c'était Jésus. Mais eux, ils ne savaient pas discerner. C'est comme aujourd'hui. Un chrétien qui est soucieux de son avenir spirituel doit vraiment réfléchir en regardant tout ce qui se passe autour de nous à la lumière de la parole. Nous allons comprendre que le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à l'amusement, mes bien-aimés. Nous devons reconnaître les signes. Mais comment on peut reconnaître les signes si on ne lit pas la parole de Dieu? C'est impossible. Comment on peut reconnaître les signes si on ne consulte pas la parole de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Écoutons ce que le Seigneur a dit à propos des signes. Matthieu 25, verset 15. Matthieu 25, verset 15. Écoutons ce que le Seigneur a dit à propos des signes, verset 15. Non, ce n'est pas Matthieu 25, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça, c'est les signes de la fin du temps. Pourquoi Dieu nous donne des signes? Pour nous permettre de se préparer. Pour nous permettre d'augmenter encore notre vigilance. C'est comme un bon élève. Si le prof annonce que dans 2 semaines, il y aura un contrôle ou bien un examen, un élève conscient va augmenter sa vigilance. Il va étudier. Il va diminuer le temps de jouer. Il va diminuer le temps de regarder le match. Il va diminuer le temps de Facebook, de WhatsApp. Parce que dans 2 semaines, il y aura l'examen. C'est l'examen qui est plus important que toutes ces choses-là. C'est ce que le Seigneur veut nous expliquer. Quand vous allez voir les signes que le prophète Daniel a prédits, comment savoir les signes du prophète Daniel si on ne lit pas la Bible? On voit tout autour de la Bible, autour des Écritures. Un chrétien inconscient ne regarde pas les signes. Il vit comme tout le monde. C'est grave. Tu seras surpris. Quiconque sera surpris, c'est qu'il a raté l'enlèvement. C'est ça la surprise. Tu vas venir au culte comme ça, il n'y a personne. Oh, les vrais frères sont partis. Tu es surpris. Quiconque sera surpris, c'est qu'il est resté. C'est pourquoi Dieu a dit que celui qui lise fasse attention. Et notre attention ne peut être alimentée que par la méditation de la parole. Il n'y a pas d'autre manière d'augmenter notre attention qu'à travers les Écritures. Que Dieu nous fasse grâce
Parce que notre Dieu ne fait rien sans avertir. D'autres conséquences, c'est le cœur partagé. C'est très important. Le cœur partagé. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, quand on n'examine pas la parole de Dieu, nous risquerons d'être comme Salomon. Vous savez, Salomon, à un moment donné, il avait un cœur partagé. C'est ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, ont un cœur partagé. C'est quoi un cœur partagé? En regardant la vie de Salomon. La Bible n'a pas dit que Salomon avait abandonné son Dieu, non. Salomon était pleinement dans le Seigneur, pleinement avec le Dieu d'Israël, mais il était aussi pleinement avec le Dieu de ses femmes. Donc, il était vraiment bien divisé, le cœur divisé. Pleinement avec Elohim, pleinement avec le Moloch. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Dimanche, les gens sont fidèles, ils dansent, ils chantent. Dans des réunions, ils sont fidèles, ils chantent, ils dansent. Mais après, dans le monde, ils sont aussi fidèles dans le monde. Ils se retrouvent dans tout. C'est ça le cœur partagé. C'est la conséquence quand on ne médite pas la parole de Dieu. C'est la conséquence quand on n'examine pas la parole de Dieu. Donc on ne peut pas savoir. On pense servir Dieu. C'est-à-dire beaucoup pensent que servir Dieu, c'est quand je sers Dieu et le reste, je peux faire ce que je veux. Non. C'est lui qui médite la parole de Dieu saura que la vie chrétienne, c'est un tout. Du matin jusqu'au soir. Il n'y en a pas un endroit où tu vas cesser d'être chrétien. Même dans les toilettes, tu es chrétien. Moi, j'aime dire aux gens, des fois, moi, j'entre avec ma Bible dans les toilettes si je cherche quelque chose. Parce qu'il n'y en a pas un endroit où je suis chrétien, un endroit où je suis... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un endroit. Donc, nous sommes chrétiens du lever du soleil jusqu'à son couchant, 24 sur 24, 16 sur 7. Et quand on n'a pas cette notion, on aura le cœur partagé. Les dimanches, un vrai chrétien, mais les samedis, dans des maquis, un vrai ambianceur. Et on se lève les dimanches, on s'habille, on vient chanter. Beaucoup les font sans se gêner. Ils sont sincères, mais dans le... Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. C'est ça, l'inconscience spirituelle. Servir Dieu correctement, après faire aussi les choses du monde correctement. Quand on regarde beaucoup de scandales sur Internet, on voit que beaucoup de chrétiens ont un cœur partagé. Un pasteur qui prêche bien, un pasteur qui a une grande église, beaucoup de fidèles qui prêchent bien, mais on voit dans son portable des photos de sermons il y a 3 ans. Donc, depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui, le pasteur avait un cœur partagé parce que quand il est au culte, il fait bien. Après le culte, il faut aussi autre chose, bien aussi. C'est ça le cœur partagé. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quand on a vu avec David, le résumé que j'avais fait hier, pour des gens qui sont attentifs, le résumé que j'avais fait hier, qu'est-ce qu'on a parlé de David? David était conscient que tant qu'il était dans la situation du péché, Dieu n'allait accepter aucun sacrifice de sa part. C'est ça la connaissance. David avait compris que tant qu'il va rester dans la situation du péché, Dieu n'allait accepter aucun sacrifice de sa part. Allez revoir le psaume 51. Dieu n'accepte pas les sacrifices. Ce n'est qu'après la repentance que Dieu prendra plaisir de ton service. Tant que tu as un cœur partagé, tant que tu as un cœur divisé, Dieu n'acceptera pas ton service. Même si tu réunis beaucoup de personnes, même si tu prophétises, même si tu entraînes des foules, tant que tu auras un cœur partagé, Dieu ne prendra pas plaisir à toi. Regardez Salomon. Dieu l'a rejeté. Dieu a dit que non, je vais diviser le royaume. Parce que tu as un cœur partagé.
nous voyons l'importance des Écritures. C'est les Écritures, c'est la méditation de la parole peut nous éclairer, peut enlever l'aveuglement. C'est pourquoi le roi David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » C'est la parole qui est la lumière de Dieu. C'est par la parole que Dieu nous parle. Hier, on a fait une émission, c'est vrai, un partage. On a ajouté une nouvelle activité. C'est le partage chaque samedi à 16h30. Donc, on a parlé de l'importance de la parole comme le premier fondement de la foi chrétienne. Parce que tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est dans la parole. Une autre conséquence, quand on ne médite pas la parole de Dieu, on n'aura pas de souvenir de Dieu. Quand on n'a pas de souvenir de Dieu, nous ne pourrons pas aussi se maintenir dans une foi véritable. C'est le souvenir de la parole de Dieu qui nous maintient dans la foi. Parce que face aux situations difficiles, comment je peux lutter face à une tentation grande? C'est le souvenir. Quand je vais penser que, attention, Joseph était tenté, il a refusé, il est parti en prison. De la prison, Dieu l'a élevé parce que Joseph était fidèle, parce que Joseph, il avait refusé de céder. Bien que ses yeux ne comprenaient pas, mais il a refusé pour Dieu. Ça, ce souvenir-là va nous motiver. C'est du face de la tentation, donc on va dire, comme notre Dieu ne change pas, le même Dieu qui a fait avec Joseph, c'est le même Dieu qui fera avec moi. Et je dis non. C'est comme ça que la foi grandit. C'est avec les souvenirs. Mais comment on va prendre les souvenirs si nous ne lisons pas la Bible? Ce n'est pas pour rien que Dieu a ordonné qu'on puisse écrire. C'est pour que les souvenirs restent. C'est ce que même il a dit à Moïse dans Exode, je crois, 17, c'est ça. Donc c'est ce que Dieu a dit à Moïse. On va lire ça vite. Exode 17, vers la fin. Exode 17, Exode 17, Exode 17, Exode 17, 17, 17. On va voir vite. Exode 17. Oui, Exode 17. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Écoutons ce que Dieu a dit à Moïse. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. C'est ça. Donc ça dit, Dieu nous a donné la Bible aussi pour conserver les souvenirs. C'est les souvenirs là qui vont nous aider à tenir ferme. À tenir ferme. Aujourd'hui, dans certaines familles en Afrique, l'homme qui a une femme stérile, des fois la famille pousse l'homme à chercher une deuxième femme. L'autre est stérile, cherche une deuxième femme. Mais si l'homme est chrétien, il aura le souvenir de Dieu, que oui, Sarah aussi était stérile. Élisabeth aussi était stérile. Anne aussi était stérile. Mais Dieu a donné des enfants. Donc, même si ma femme est stérile, Dieu donnera des enfants. Et l'homme va rester ferme. L'utilité de la Bible et des Écritures, c'est pour nous fortifier par des souvenirs. Alors, si toi tu méprises les Écritures, tu deviens inconscient. Tu vas dire que oui, bon, la famille a raison. Oui, tu vois, ma chérie, excuse-moi, ma mère me dérange, mon père me dérange. Accepte seulement que je puisse avoir une deuxième femme. Tu vois, même les chrétiens aujourd'hui, ils sont dans la polygamie. Ils vont commencer à donner des raisons. Tu es dans le monde avec plusieurs femmes, même mille. Non, mes frères, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas mélanger. Dieu n'est pas pour la polygamie. C'est la faiblesse de la chair. Non. Dieu a dit au roi que le roi n'ait pas plusieurs femmes. C'est écrit noir sur blanc. C'est la faiblesse de leur chair qui leur poussait à avoir plusieurs femmes. Non. C'est pourquoi on a besoin de souvenirs pour marcher dans la foi.
très, très important. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on voit ces choses-là sont là pour nous aider à comprendre que si on méprise la parole de Dieu, c'est l'inconscience. Vous savez, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je viens pour donner la vie et donner la vie en abondance. Jésus vient pour donner la vie et donner la vie en abondance. Comment Jésus donne la vie? C'est à travers la parole. Comment le diable est détruit? Beaucoup pensent que la malédiction, quand tes affaires ne marchent pas. Ah non, c'est fort. Tu peux être pleinement dans le Seigneur, mais tes affaires ne marchent pas. Cela ne veut pas dire que tu es maudit, non. Dieu sait comment il fait des choses. Quand on lit dans Psaume 74, je crois, avec notre bien-aimé Asaph, il dit que mais, moi je sanctifie mon corps, je me sanctifie, mais les choses ne marchent pas. Non. La malédiction, quand on quitte la voie du Seigneur, même si les affaires marchent, même si tu es riche, même si tu as eu le mariage, même si tu as eu le voyage, mais si tu l'as eu hors de la parole de Dieu, c'est que tu es maudit. C'est ça la malédiction selon la Bible. Tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu es célibataire ou bien tes affaires ne marchent pas. Non. Ça, c'est le mauvais évangile que le diable est intéressé. C'est pourquoi nous devons tout examiner. C'est aujourd'hui les églises évangéliques qui font ces faux évangiles-là de la prospérité. Si tu dis Amen, tu seras béni. Si tu dis Amen, tu auras le mariage. Amen, Amen, Amen. Les gens ne vérifient pas. Non. La malédiction n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou bien de ne pas avoir. Deux fois, la conséquence de malédiction peut être de ne pas avoir. Oui, la conséquence. Mais la malédiction comme source, c'est quand tu es hors de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maudit celui qui n'obéit pas à l'Éternel. Les autres là, ce n'est que des conséquences. Donc, c'est très, très important. Donc, pour quitter l'inconscience, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons programmer les temps de prière. Un chrétien doit avoir un programme de méditation. Un chrétien doit examiner toute la prédication. Et deuxième élément qui montre que nous sommes inconscients, c'est quand on refuse la correction. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens refusent la correction. Quand tu dis, mon frère, ma soeur, ce que tu fais mauvais, non. La Bible dit, ne jugez pas. Les gens ne comprennent pas ça. Comprennent vraiment ce verset mal. Ne jugez pas. À chaque fois que vous écoutez la prédication, c'est aussi un jugement. La Bible dit les jugements commencent dans la maison de Dieu. Quand la Bible dit ne jugez pas, la Bible ne dit pas, c'est-à-dire Dieu veut nous faire comprendre que nous ne devons pas être des juges. Moi, Alain, je ne peux pas vous juger, je dis que toi, ce que tu fais là est mal, regarde-moi. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire par rapport à moi, je te fais des remarques. C'est ça juger. Au lieu de regarder la parole de Dieu, moi je les regarde. Ah, toi tu es comme ça, ce que toi tu fais, c'est pas bon, c'est par rapport à moi. Non, c'est mauvais. Mais si je te dis, mon frère, ma soeur, regarde ce que Dieu dit, ça, c'est le jugement qui est autorisé par Dieu. Le fait de refuser la correction, c'est l'inconscience spirituelle. Pourquoi on refuse la correction? Parce qu'on n'a pas envie de quitter le péché. Parce qu'on n'a pas envie de plaire à Dieu. C'est pourquoi on refuse la correction. Celui qui refuse des remarques, au fond, il y a une vraie raison qui est cachée. Parce que la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Un chrétien qui refuse la correction, c'est qu'au fond, il n'a pas le désir de quitter le péché. Au fond,
il n'a pas le désir de changer. Mais pour couvrir ces fonds-là, il va te dire que non, ne jugez point, ne jugez pas. Ah, non. Est-ce que dans la Bible, on a déjà vu un cas comme ça, un apôtre a dit ne jugez pas. Paul a repris sévèrement Pierre. Est-ce que Pierre a dit non, Paul, ne jugez pas. Non, non, non. Un vrai chrétien, un vrai croyant accepte la correction. Même la Bible dit Dieu corrige ses enfants. On a vu Psaume 51 avec David, Samuel 2, 14 et Samuel 2, chapitre 12, verset 15 à 4. Quand le prophète est parti corriger David, c'est-à-dire dire à David ce qu'il a fait. J'aime trop ce passage-là. Qu'est-ce que David a dit? David n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit, oui, j'ai péché. Ce n'est pas pour rien que Dieu aime David. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David, c'est sa relation avec Dieu qui comptait. Même dans Psaume 51, qu'est-ce que David a dit? Ne me retire pas ton esprit saint, ne me retire pas ton salut. C'est-à-dire, ce qui comptait devant David. David avait perdu le pouvoir. Mais dans sa prière, il n'a même pas fait mention du pouvoir. Il n'a même pas fait mention du pouvoir dans sa prière. Et pourtant, David avait perdu le pouvoir. À cause de ces péchés-là, David, son fils, donc, il a fait un coup d'état. Mais dans sa prière, David n'a même pas fait mention de ça. Non, pourquoi? Ce qui était essentiel, ce qui était important pour David, c'était son salut, la vie éternelle. Allez revoir le psaume 51. Des personnes comme David, ce sont des personnes que nous devons imiter. Des personnes comme Paul, sont mes imitateurs, comme moi je les suis pour le Christ. C'est important. Quand le prophète est parti vers David, lisons ça. Donc on va seulement lire, je crois, donc verset 7. Samuel, dès Samuel 12, à partir de seulement verset 13. Dès Samuel 12, on va écouter David. Dès Samuel 12, donc à la maison, vous allez tout lire pour comprendre. 2 Samuel 12, à partir de verset 13. Écoutons. Quand le prophète Nathan est parti vers David. Qu'est-ce que David a dit? Verset 13. David a dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. On voit l'activité de David. Si vous avez bien médité ce que j'ai envoyé hier, il y en a. Tu vois, c'est seulement la correspondance que Dieu fait. Et pourtant, hier, je n'ai même pas pensé à tout ça. Mais quand tu lis ce que j'avais écrit hier, c'est la même chose. Le David n'a pas pensé au pouvoir qu'il a perdu. Si c'était nous aujourd'hui, on allait prier et gêner, Seigneur, fais grâce que je retourne encore au roi, fais grâce que je retourne encore au directeur, fais grâce. Non! David a compris que tout ça, c'est les choses de la terre. Après, c'est le salut d'abord. C'est pourquoi il lui dit cherche premièrement. L'inconscience, quand on privilège les choses de la terre au dépend des choses du ciel. C'est ça l'inconscience devant Dieu. David n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit j'ai péché. Et Nathan a ajouté Dieu pardonne. Dieu aime un cœur contrit, un cœur sincère, un cœur repentant. C'est ça. Un homme conscient, un chrétien conscient qui se répand sincèrement devant Dieu. Ce n'est pas les choses de la terre. Nous allons le laisser. Vous savez, quand tu penses trop aux choses de la terre, tu auras l'équation de Salomon. Je crois, proverbe ou quoi là. Salomon dit, à quoi ça sert d'amasser beaucoup de choses? Quand tu vas partir, quelqu'un d'autre va gérer. Quand tu penses aux choses de la terre,
La mort va devenir quelque chose qui va fuir jusqu'à... Parce que t'en penseras toujours, qui va prendre ma femme? Qui va prendre ma voiture? Qui va prendre ma villa? C'est ça, les choses de la terre. Oui, étant des hommes sur la terre, on a besoin de ces choses. Mais ces choses ne doivent pas être notre priorité. Si ces choses deviennent notre priorité, ça devient de l'inconscience spirituelle. Donc, l'exemple de David est là. Ne refusons jamais la correction de Dieu. Vous savez, beaucoup ont toujours dans la tête la façon que Dieu parlait avec les prophètes de l'Ancien Testament. Ils écoutaient la voix, oh, c'est moi l'Éternel. Alors aujourd'hui, quand on vient devant un frère ou une sœur, on leur ramène la parole, beaucoup refusent. Est-ce que toi tu es Dieu? Non. Quand quelqu'un te ramène la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient vers toi. Ce n'est pas l'homme. Quand tu as la pensée d'écouter voix comme dans l'Ancien Testament, c'est ça l'inconscience. Cette voix-là dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est écrit maintenant. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse d'écrire. Il faut bien regarder. Dès que Moïse est passé, c'était Josué. Comment Dieu a commencé à marcher avec Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À l'époque de Moïse, c'était la construction de la loi. C'est pourquoi Dieu parlait avec Moïse des choses comme ça. C'est pourquoi Moïse était incontournable, parce que Moïse était le symbole de la parole de Dieu. Dès que Moïse a mis ça sur écrit, est-ce que Moïse n'est pas parti? Il est parti. Mais Dieu était resté à travers sa parole. C'est pourquoi quand Josué a pris les rênes du pouvoir, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu a tout centré sur sa parole comme référence. Si quelqu'un vient devant toi avec la parole de Dieu, ne regarde pas la personne, regarde Dieu. Parce que quand Nathan est venu devant David avec la parole, David n'a pas regardé Nathan, mais il a regardé la parole. Mais les autres rois n'ont pas fait ça. Les autres rois, quand un prophète vient, il prend le prophète et taxe. Il dit que toi, tu prophétises de mauvaises choses. C'est comme Jérémie. On l'a bien bastonné, il dit que non, toi, tu dis de mauvaises choses. Pourquoi? C'était l'inconscience. Quelqu'un qui est conscient. Dès qu'on te parle de la part de l'Éternel, tu ne vas pas regarder la personne qui est devant toi, mais tu vas regarder la personne qui est derrière la parole. C'est ça, la conscience. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons accepter la correction de Dieu pour changer. Dieu ne vient qu'à travers sa parole. Dieu ne vient qu'à travers les hommes. Amen. D'autres signes qui montrent que nous sommes inconscients spirituellement, c'est l'oubli qu'un jour le Seigneur reviendra. C'est pourquoi les chrétiens vivent dans le désordre. Parce qu'ils oublient. Il n'y a pas ça dans la tête. Dans le livre de Jean 14, le Seigneur explique à ses apôtres, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas dérangés, je vais revenir. C'était une manière de leur donner l'espérance. C'était une manière de leur donner l'espoir. Il ne faut pas être troublé. Je ne vous ai pas abandonné, je reviendrai. C'est pourquoi les apôtres sont restés fermes. C'est à cause de l'espérance là. Si tu n'as pas en tête l'espérance que Christ viendra te chercher, ça sera impossible de marcher dans la sanctification. Tu vas vivre dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens vivent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'espérance que le Seigneur viendra. Je doute fort. Quelqu'un qui est conscient du retour du Seigneur va se permettre de vivre consciemment dans le péché. Là, moi, je n'accepte pas. C'est faux. Je n'accepte pas ça. Non. Vous savez,
Moi, je ne suis pas devenu chrétien parce que quelqu'un est venu me dire que Jésus est Seigneur. Non. Moi, je connais Dieu à travers l'Ancien Testament. Dieu m'a fait comprendre que le péché va me ramener en enfer. Moi, les gens ne sont pas venus chez moi pour me prêcher Christ, accepter Christ. Non! Je dormais. Dieu m'a fait réveiller. La pensée comme l'église est enlevée, que moi je suis resté. J'ai écouté comme une pensée, une voix qui me dit que tu es resté à cause du péché. Je me suis réveillé. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Regardez, est-ce que c'est vraiment vrai? Et le lendemain, je suis venu là où habitaient des frères. Regardez si les frères sont là. Oui, c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler. Dieu ne m'a pas dit qu'il a accepté Jésus, tu seras sauvé. Non. Le péché va te ramener en enfer. Ça, c'est la manière que Dieu m'a parlé. Pour d'autres personnes, on a vu pour Paul, c'était une vision, il est devenu aveugle. Mais dans tout ça, ça nous ramène qu'en Jésus. Parce que c'est par Jésus-Christ que j'ai la libération du péché. C'est par Jésus-Christ que j'ai la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Les signes de l'enlèvement. Et quand maintenant j'ai pris la décision de devenir chrétien, je me rappelle ces jours-là en ville, j'ai marché. Je me suis arrêté en cours de route. Je commence à sourire. Oh, l'enlèvement. J'espérais enlever. Ça, c'est ce que je vous dis, frère. En cours de route, je m'arrête. Je commence à sourire, à imaginer l'enlèvement. Souvent, à chaque fois que quand ça ne va pas dans ma vie, c'est souvent les choses de l'enlèvement. Dieu me montre que tu es resté. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'espérance d'être enlevé, tu ne pourras pas marcher dans l'obéissance. Pourquoi tu dois obéir? Si ta vie va s'arrêter le jour de ta mort au cimetière, finis ta vie. Mais pourquoi je vais me sanctifier? Donc je dois vivre comme tout le monde. C'est ça. Ça dit l'espérance de l'enlèvement. Mais quand on n'a pas cette espérance de l'enlèvement, nous allons aimer les choses de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui l'évangile de la prospérité prospère. C'est les choses de la terre. C'est le mariage, c'est le voyage, c'est l'argent, c'est les avions. J'ai écouté un jour, je crois, un prédicateur ou bien un modérateur qui fait les témoignages, qui incite les gens à payer leurs dîmes, à payer leurs offrandes. Il a dit, parce que moi, je sais que dans 10 ans ou 15 ans, je vais acheter un avion. Tu vois l'inconscience. Ça, ce n'est même pas l'inconscience, mais ça, c'est du mensonge pur et simple. Inciter les gens à payer leurs dîmes tout en espérant acheter un avion, plutôt un avion dans les années à venir. Ça, c'est de l'escroquerie. Et les gens vont suivre. Pourquoi? Parce que les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Parce que les gens n'examinent pas la parole de Dieu. On voit que tout tourne autour de la parole de Dieu. Et quand on a oublié les retours du Seigneur, nous allons banaliser le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, si on est sincère entre nous, dans le milieu chrétien, le péché est banalisé. Le péché est banalisé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'espérance. Tout ce que les gens chantent là, Jésus va venir, Jésus revient bientôt, ce qui fait beaucoup là, c'est des histoires. Ce n'est pas dans leur cœur, c'est seulement dans leur doigt pour écrire. Tu ne peux pas vivre pleinement dans le péché, pleinement dans le monde, et nous envoyer des messages que Jésus reviendra. Ça ne va pas ou quoi? Non. Ah non. C'est que Dieu a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre. Le cœur est éloigné de moi. C'est ça, l'inconscience spirituelle. Quand on n'a pas l'espérance de l'enlèvement, le salut ne sera pas notre priorité.
Allez revoir le psaume 51. David n'a rien d'autre demandé que d'être pardonné, d'avoir encore la joie du salut. Et pourtant, il avait perdu le pouvoir. On l'a chassé. Son fils a pris même ses femmes. Il n'a pas tenu compte de ça. Pour David, c'est d'abord le ciel. C'est d'abord sa relation avec Dieu. Pourquoi Dieu a rendu Salomon riche? Parce que Salomon avait montré à Dieu que c'est son peuple qui est priorité. Ce n'est pas sa vie. Non. Il faut montrer à Dieu que c'est son peuple. Mais ne fais pas ça avec la pensée que Dieu te bénisse comme Salomon. Dieu sonde le cœur. Dieu va comprendre que tu es un petit plaisantin. Comme nos frères ivoiriens disent, tu es plaisantin. Parce que tu dis que Seigneur, je vais te servir, mais au fond, tu as seulement besoin que Dieu te bénisse comme Salomon. Dieu sonde le cœur. Dieu sonde le rein. Bien, c'est très important. Donc, c'est lui qui oublie le retour du Seigneur. Celui qui ne fait pas attention au retour du Seigneur, il est un inconscient. C'est comme Dieu a dit. Certainement, mon peuple est fou. Avec tout ce que j'ai donné comme promesse à ce peuple, il continue à l'idolâtrie. Il continue au péché. Ce peuple-là est complètement fou. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Internet dévoile beaucoup. Nos WhatsApp dévoilent beaucoup. Ce n'est pas pour rien aussi que Dieu a permis ces choses pour dévoiler les secrets de nos cœurs. Parce que dans Ézéchiel 8, Dieu a montré à son serviteur Ézéchiel, viens Ézéchiel, viens voir ce que font mes enfants. Oui. Nos photos de Facebook, nos photos de WhatsApp, du beaucoup sur notre vie, du beaucoup sur notre comportement. Souvent, je n'arrive pas à comprendre. Premier statut, Jésus revient bientôt, Deuxième statut, tu fais les choses du monde. Il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Et Dieu dévoile le secret. Parce que nous sommes encore inconscients. Mais si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est pour que nous devenions vraiment conscients dans le Seigneur. Et dernier point qui montre que nous sommes inconscients, quand on oublie l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à une vie sainte. Puisque celui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est ce que Dieu nous a parlé le dimanche passé. Vaincre le péché. C'est ça l'appel de Dieu. Quand on ignore cet appel de Dieu, on va être inconscient. On va banaliser le péché. On va se conformer au temps présent parce que on ignore l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à être comme son Fils, comme Jésus. Et Dieu nous a parlé longuement le dimanche passé. Seul Jésus qui a la force de nous transformer. Et nous devons nous confier à Jésus. Parce que quand on ignore l'appel de Dieu, que Dieu nous appelle à être saints, on va banaliser le péché. On va vivre dans les désordres. Vous savez, il y a des signes qui ne se trompent pas. Les fêtes comme d'anniversaire, ce sont des indices. Comment tu fêtes ton anniversaire? Ce sont des indices qui montrent un peu quel est le penchant de ton cœur. Oui. Et oui. La décoration dans ta chambre, ce sont des indices. Quand ta chambre est décorée par des posters de Madonna, de Kofi, de Youssou, cela montre les penchants de ton cœur. Allez regarder Ézéchiel 8. Dieu montre
Il dit, Ézéchiel, tu vois, Dieu t'a dit, c'est par la vision, Dieu ramène Ézéchiel dans la chambre de ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un trou dans le mur. C'est une indication. Quand tu pars acheter des habits, quelles sont tes motivations? Ce sont des indications. Quand la Bible dit que Dieu a donné la nature pour pour enseigner, pourquoi Dieu a donné la nature? Pour que la nature nous ramène à Dieu. C'est-à-dire, tous nos choix doivent nous ramener à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu. Si nos choix nous ramènent à plaire aux hommes, ça montre que nos patients sont encore charnels. C'est ça, l'inconscience. Nos patients sont encore charnels. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. À travers ce moment, je pense que Dieu a parlé à chacun de nous. Comme Dieu a parlé à Israël. Jérémie 4, verset 22. Certainement, mon peuple est devenu fou. Pourquoi? Parce que le peuple ne me connaît plus. Parce que le peuple est habile à faire du mal. Le peuple est habile à vivre comme le monde, à se conformer au temps présent. Et bien aimé, c'est ça l'inconscience. Quand on se conforme au temps présent. Que Dieu nous aide. Comme solution, comment devenir conscient? Pour devenir conscient, nous devons seulement retourner à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément que nous avons besoin. Retour à la parole de Dieu. Retour à la méditation. Retour à la lecture biblique. Retour à la bonne prédication. Retour au culte. Aujourd'hui, tout le monde croit raison Corona. On va suivre la prédication à la maison. À la maison aussi, on ne suit pas. Oh non, j'avais sommeil. Oh, la maison était ça. Cela montre que nous passions du cœur. Tout ça, ce sont des indications. Retournons à la parole de Dieu. Comme deuxième élément, nous devons haïr le péché. Nous devons haïr les désirs du monde. C'est même l'une des choses que Dieu a commencé dès le commencement. Dieu même a dit, je mettrai l'inimitié. Quand tu as la haine du péché, montre que tu as la pensée de Dieu dans ton cœur. La haine du péché. Ce sont des choses que Dieu dépose dans le cœur de ses enfants. Quand tu es disposé, quand tu es sincère, Dieu va déposer la haine du péché. Donc nous devons développer la haine du péché. Nous devons demander la foi comme les disciples. Quand le Seigneur leur a dit, il faut pardonner cette fois, ils ont compris qu'ils seront incapables de l'accomplir. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce que leur désir était de plaire à Dieu. Quand ton désir est de plaire à Dieu, tu vas toujours demander des choses pour plaire à Dieu aussi. Donc, demandons la foi. Demandons au Seigneur Jésus d'augmenter notre foi afin que nous développions la haine du péché. Et troisième élément, l'espérance en Christ. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous devons espérer en Christ. Dieu sait que nous vivons de manifester. Dieu sait que nous traversons des situations terribles. Mais la Bible dit, le juste vivra par la foi. Maintenons-nous dans la foi. Laissons Jésus diriger notre vie. Laissons Jésus conduire notre vie. Lui seul, il nous donnera la force. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, parce qu'il sait que c'est lui qui a tout, c'est lui qui détient tout. Au moment opportun, c'est que tu as besoin. Si c'est important pour toi, Dieu te le donnera parce qu'il nous a promis.
au-delà de notre force, il ne nous abandonnera jamais. Nous savons que notre Dieu est fidèle. Espérons en Jésus. Et comme dernier élément, nous devons espérer à la vie éternelle. Espérer au retour du Seigneur. Si nous avons ces 4 éléments en nous, nous allons devenir conscients aux yeux de l'Éternel et nous serons agréables à Dieu. Élevons-nous. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, tu nous as parlé, tu as sondé nos cœurs, tu as vraiment traversé nos pensées, tu as traversé nos idées, tu nous as montré la réalité, comme tu avais montré à Ézéchiel. Aujourd'hui, tu nous as montré que c'est le penchant de nos cœurs qui nous pousse à faire ces choses. C'est le penchant de nos cœurs qui nous pousse à se comporter ainsi. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on était inconscient. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on avait méprisé ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous pensions que sur la terre, rien que des choses de la terre. Pardonne-nous, notre Dieu. Par le sang de Jésus, merci de nous pardonner. Fais-nous grâce, ô Dieu, à demeurer ferme. Fais-nous grâce, ô Dieu, à prendre conscience, à méditer la parole, à établir un programme de méditation. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, notre roi. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Je recommande ton peuple entre tes mains. Fais-nous grâce, rien que par ta grâce. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Merci de nous aider. Merci de nous faire sortir, Seigneur. C'est toi qui as envoyé Moïse parce que tu avais vu ton peuple dans la détresse. Aujourd'hui, que ton Esprit Saint nous retire de cette situation et nous affermisse, nous donne la force. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On va se revoir le mardi avec notre étude biblique en direct. On se verra encore le jeudi dans l'intercession sur Zoom. Et on a ajouté encore une activité le samedi à 16h30. Donc, c'est le partage de la parole. Les gens qui aimeraient partager, ils peuvent me contacter. On va aller, on va partager. Ça sera aussi en direct. C'est l'occasion de poser des questions parce que c'est la connaissance qui fera que nous serons de vrais chrétiens. Donc, mardi à 21h, jeudi à 21h et samedi à 16h30. Que Dieu nous bénisse.